Lewis Hamilton n'a pas eu besoin d'élever la voix. Il n'y a eu aucun cri, aucune explosion de colère. Et pourtant, son message après les qualifications pour la course sprint à Miami a retenti plus fort que jamais. Pour un pilote sacré 7 fois champion du monde, qui a rejoint l'écurie italienne dans l'espoir d'écrire un nouveau chapitre glorieux, cela n'aurait jamais dû se produire de cette façon. Ce que nous avons vu n'était pas simplement un moment de frustration ou un simple revers. C'était la répétition d'un scénario épuisant, avec Hamilton à nouveau coincé dans le peloton intermédiaire, et chacune de ses paroles portait le poids d'une déception palpable. Ses mots étaient secs, directs et percutants. Nous n'avons tout simplement pas de vitesse, et l'impact de cette phrase réside dans ce qu'elle signifie. Ce n'était pas une plainte liée à des problèmes techniques ou à des incidents sur la piste. C'était un signal d'alarme clair concernant ce qui compte le plus dans le sport automobile de haut niveau, la performance brute. L'expression de son visage après cette séance en disait plus que n'importe quel communiqué de l'équipe. Il est évident qu'il est fatigué d'essayer d'atténuer les problèmes, fatigué de recouvrir les défaites d'un vernis d'optimisme. Et ce week-end, sur le sol américain, nous assistons peut-être à un tournant. Le moment où même Hamilton semble perdre patience face à un projet qui devait initialement le ramener au sommet avec la Scuderia. Avant d'analyser en profondeur la portée de ses propos et ce qu'il révèle sur les performances de la voiture cette saison, pense à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et à rester jusqu'à la fin. Car si le ton d'Hamilton est révélateur de ce qui se prépare, alors ce qui suivra pourrait bien ébranler les fondations de l'écurie italienne. Le Grand Prix de Miami pourrait rester dans les mémoires comme l'instant où le rêve a commencé à s'effondrer. Ce n'est pas un simple épisode isolé, c'est le reflet d'une réalité qui semble se répéter avec une régularité croissante, quelque chose qui a commencé par quelques doutes et qui se transforme en une crise menaçant l'ensemble de la saison. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hamilton s'est qualifié seulement en 7e position pour la course sprint. Et même si cela ne semble pas dramatique au premier abord, ce qui s'est passé ensuite a été révélateur. Il paraissait abattu. Son langage corporel exprimait le découragement. Lorsqu'on lui a demandé quelles étaient ses chances dans la course sprint, il n'a pas répondu avec l'optimisme habituel. Il n'a pas dit qu'il allait se battre ou que tout pouvait arriver. À la place, il a marqué une pause avant de dire « Honnêtement, non. Les voitures devant sont plus rapides. Je ne sais plus quoi dire. Ce n'est pas seulement de la frustration. C'est de la résignation. » Son ton était calme, mais le fond était lourd. C'est le genre de sentiment qui ne naît pas d'un seul mauvais week-end, mais de semaines entières, sans amélioration. Un sentiment que les promesses de cette nouvelle ère s'effilochent peu à peu. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ce moment n'est pas un cas isolé. L'arrivée d'Hamilton était censée redonner de l'élan à l'équipe. Les changements dans le règlement pour 2025 étaient des minimes. On attendait une voiture plus aboutie. Mais au lieu de cela, la Scuderia a opté pour des changements radicaux, notamment au niveau des suspensions. Et les résultats ne sont tout simplement pas là. Un seul podium en 5 courses, aucune preuve tangible de progrès, un rythme stagnant. En Chine, il y avait eu un espoir. Une victoire solide lors de la course sprint, des commentaires précis, une exécution parfaite. Mais cela semble désormais n'avoir été qu'une exception. Depuis, Hamilton lutte avec une voiture qui ne répond pas à ses attentes. Une monoplace qui manque de vitesse pure, de constance dans les virages, et avec laquelle, même fort de toute son expérience, il n'arrive pas à trouver la confiance nécessaire. Et il en est bien conscient. À chaque nouveau week-end, la frustration grandit. Après les qualifications, Hamilton a parlé des modifications apportées à l'équilibre de la voiture. Il a reconnu quelques améliorations. La voiture semblait un peu meilleure lors des premiers essais libres. Il y avait quelques signes positifs. Mais le message principal restait inchangé. Les idées seules ne suffisent pas. Il reste encore beaucoup de travail, a-t-il déclaré, tout en admettant que les ajustements et les simulations ne produisent pas de résultats concrets en piste. Et avec la course sprint à venir, suivie de la course principale, les attentes sont au plus bas. Non pas à cause d'erreurs du pilote, mais en raison de lacunes fondamentales. Si cette voiture ne gagne pas rapidement en performance, si elle ne devient pas fiable sous pression, le week-end à Miami risque de devenir un nouveau chapitre douloureux dans une saison qui est déjà en train de dérailler. Il ne fait aucun doute qu'Hamilton donne tout ce qu'il a.
Mais la frustration devient de plus en plus visible et, plus inquiétant encore, elle s'exprime désormais publiquement. Lorsqu'il dit « Nous n'avons tout simplement pas de vitesse », ce n'est pas une simple remarque technique, c'est un avertissement. Une reconnaissance silencieuse que quelque chose de plus profond ne va pas, que peut-être l'ensemble du projet est mal orienté. Et si aucun retournement de situation ne se produit rapidement, l'équipe risque de perdre bien plus qu'un championnat. Elle pourrait gâcher les dernières grandes années compétitives de l'un des plus grands pilotes de tous les temps. Et les répercussions pourraient aller au-delà de la technique. Si Hamilton continue de se sentir impuissant, si ses remarques restent sans effet, que se passera-t-il ensuite? La patience légendaire du Britannique va-t-elle commencer à s'effriter? L'équipe aura-t-elle le courage et la réactivité nécessaires pour faire les changements qui s'imposent? Ou verra-t-on Hamilton remettre en question la viabilité de ce projet audacieux? Ce qui est peut-être le plus alarmant, c'est que l'équipe ne semble même pas encore comprendre pleinement où se situe la perte de performance. Et ce que l'on ne comprend pas, on ne peut pas le corriger. Alors que les équipes rivales trouvent leur stabilité, la Scuderia continue de chercher la bonne fenêtre d'exploitation, en quête d'équilibre, tandis que les adversaires creusent l'écart. C'est une lente érosion. Une saison qui avait commencé avec tant de promesses semble désormais glisser vers l'insignifiance. Et à moins qu'un changement en profondeur ne s'opère, pas seulement ce week-end mais dans toute la conception de la voiture, on pourrait regarder en arrière et voir Miami comme le moment où la confiance d'Hamilton et celle de l'écurie ont commencé à vaciller. Donne ton avis dans les commentaires. Penses-tu qu'Hamilton peut encore inverser la tendance? Ou assistons-nous à l'effondrement silencieux de l'un des projets les plus ambitieux de la Formule 1 moderne? Car lorsqu'un pilote de ce calibre montre autant d'inquiétude, le problème dépasse probablement les simples chronos. Il s'agit d'un décalage entre la vision et la réalité. Et à cet instant, l'enjeu va bien au-delà des performances. Il s'agit de confiance. Et le sentiment grandit que les fondations de ce partenariat ne sont peut-être pas aussi solides qu'on l'imaginait. Les données ne suivent pas les ambitions. Les analyses ne mènent pas à des évolutions. Et la pression ne cesse de monter à chaque nouveau week-end de course. Hamilton ne cherche pas la compassion. Il veut des réponses. Mais que se passera-t-il si elle n'arrive pas? Que faire si la Scuderia ne peut même pas lui offrir la base nécessaire pour se battre avec dignité? Dans les jours à venir, les ingénieurs vont éplucher les données, revoir les stratégies et simuler de nouveaux scénarios. Mais ce qu'ils doivent vraiment retrouver, c'est la confiance, la constance et des signes concrets de progrès. Un signal clair adressé à Hamilton et au monde, prouvant que ce projet n'est pas encore perdu. Car si cela n'arrive pas, les dommages pourraient ne pas être seulement techniques. Ils pourraient affecter le lien entre pilote et équipe. Et une fois qu'un pilote comme Hamilton commence à douter du processus, reconquérir sa pleine confiance devient une mission extrêmement difficile. Alors ouvre bien les yeux à Miami, pas seulement sur les résultats, mais aussi sur le ton des interviews, le langage corporel dans les briefings et les messages radio. Car ce qui se passera ensuite ne montrera pas seulement si l'équipe peut réagir. Cela révélera si elle est encore capable de garder le pilote qu'elle a tant bataillé pour recruter. Et si cette nouvelle ère a vraiment les épaules pour surmonter sa toute première crise majeure. Une crise qui pourrait redéfinir non seulement la trajectoire de l'équipe italienne, mais le récit de toute la saison.